J'ai vraiment envie de rompre avec Paula en douceur parce que j'aimerais bien continuer à coucher avec elle. La navette, direction les États-Unis d'Amérique. Direction le New Jersey pour l'épisode 9 de la saison 6 de Jersey Shore Bitches. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. On approche de la fin du Shore original. Mais il reste encore quelques épisodes avant la fin et ensuite on partira pour Family Vacation. Donc c'est parti, let's go bitches! Party's here! Tire celui-là. Voilà. Comment tu vas? J'ai la flemme aujourd'hui. On va jouer à un jeu? Faut voir ça avec Dani. Je bosse comme un fou dans ce magasin. Je prends jamais de pause. Elles y sont toute la journée. Dani? 274. Des chapeaux. Elle veut aller faire des jeux. Je lui ai dit de voir avec toi. On se fait une boulette? D'accord. Sur le côté, comme une boulette. Comme ça? Nickel. Suis-moi. Ils font quoi? Ils nous imitent. Pardon. Vous aimeriez être à notre place. Vous vous en tirerez pas comme ça. Travaillez bien. On les suit? Laisse-les faire. Allô? Ça va, petite sœur? Salut, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je voulais juste te dire bonjour. Ok, quoi de neuf? Rien de spécial. Comment va Paula? Tu sais, ça fait 3 étés qu'on se connaît, d'accord? Oui. Et à partir du moment où je lui ai dit qu'elle était ma petite amie, elle a changé d'attitude. Elle a commencé à devenir un peu plus exubérante. Je suis bien entraînée. Elle s'est mise à crier. Je suis une dingue. Non. Écoute, il te faut une fille classe. Je veux une fille vraiment canon. Ah ben sympa la petite sœur. Pourtant quand t'es venue ici tu t'es bien amusée. Hein, Mélissa? Première nuit, t'as dormi avec Vinny. Et pourtant on t'a pas jugé. C'est quoi ce discours à la con là? Et féminine. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'aime bien, mais je suis pas amoureux de toi. Non. Ça le fait pas, hein? Non. T'as qu'à dire. La raison pour laquelle je voulais que tu sois ma copine, c'est parce que tu me plaisais comme t'étais. Ouais, J'aimais bien la fille que tu étais. c'est bien ça. T'as déjà fait ça avant? Ma sœur me donne vraiment de bons conseils. De toute façon, je sais qu'il me faut plutôt une femme comme ma sœur ou ma mère. Je vais sûrement lui dire tout ça demain. Du coup, juste une femme qui couche le premier soir comme ta sœur. Non, parce que dans ce cas-là, je suis désolée, mais on tire à balles réelles. Tu la quittes et puis c'est tout. Dans ce cas-là, je comprends pas. Ouais. Je vais faire ça de façon très respectueuse. Allez, salut. C'était un sacré coup de tonnerre. Il commence à pleuvoir. Dommage. À nous. À la journée des spaghettis. Voilà. Une journée avec Ronnie, la poisse. Snooki, elle a envoyé l'œil. Snooki, elle les a comme ça. Elle les a maudits de la sorte. Ça doit être le chaos au magasin. Il y a un énorme orage. Et on a l'impression qu'il va y avoir une tornade. Oh, il fait chier. Il va vraiment y avoir une tornade. Nick, rentre les mannequins. Rentre les mannequins. Non, reste ici. Calme-toi. Non. C'est que de la pluie. C'est que de la pluie, c'est que de la pluie. La foudre, ça tue. Et ça brûle. Merci les filles. À plus. À bientôt.
Franchement, je peux plus supporter son attitude. Je vais pas tarder à la larguer. Hier, je vous le dis franchement, toute la soirée, je me suis dit, je peux pas supporter ça. Ça s'est vu. Je peux pas supporter ça. Et comme je voulais pas lui dire d'arrêter, je l'ai laissé faire. Elle est allée vachement loin. Avec toutes les allusions que t'as faites, on aurait cru qu'elle allait calmer le jeu. Mais non, elle a peur de rien. Je lui ai fait plein d'allusions. J'en ai pas fait plein? Mais tu dois respecter ça. J'ai fait plein d'allusions. Il le respecte, mais ça veut pas dire que ça lui plaît. Je te vois pas avec une fille comme ça. Il te faut l'opposer, comme ta sœur. Ouais. Ouais. J'ai dit la même chose tout à l'heure. Ça m'excite plus des masses. Elle te sort par les yeux. C'est fini. C'est clair, je suis d'accord. Je vous le dis parce que vous êtes comme mes frères. Je suis sincère. T'as raison, si t'en parles pas avec nous, avec qui tu vas le faire? Une fois qu'il n'y a plus d'attirance sexuelle, c'est mort. Il va falloir faire un autre t-shirt. Ce n'est plus officiel. Vu que Mike a fait un t-shirt pour demander à Paula de sortir avec lui, il en faut un autre pour la rupture. C'est vraiment des bâtards. Mais il n'a pas tort, Polly. Mais pour le coup, ouais, je te vois pas avec une meuf comme ça et tout ça. Mais moi, je suis désolée, mais Mike, il mérite pas non plus, la princesse Diana. Hein. Faut se calmer, hein, les gars. Hein. Faut être à la hauteur, hein. Faut être un gentleman. La prochaine étape, c'est de savoir comment tu vas lui annoncer. Je sais. Sois franc, mec. Je vais être franc, mais je sais pas comment faire. Quand, où et comment. Quand et comment. Envoie-lui un message. Tu devrais le faire par téléphone. Par téléphone? Comme ça, tu vois pas sa tête. C'est pas cool par téléphone. Non. Ça me paraît bien par téléphone. Carrément. J'ai vraiment envie de rompre avec Paula en douceur parce que j'aimerais bien continuer à coucher avec elle. Lui, il se fout de notre gueule. On comprend mieux maintenant le en douceur. C'est pas parce que tu l'apprécies, c'est pas parce que tu veux pas lui faire du mal, c'est juste parce que tu penses à tes intérêts. Les intérêts le soir après minuit. Écoute, c'est pas moi. C'est toi. On couche encore ensemble? Vous êtes en train de jouer? Non, le jeu marche pas, il compte pas les points. J'ai pulvérisé les scores et il a pas suivi. C'est nul. Vous venez d'où? Tom's River, de l'autre côté du pont. Voici Mike. Il est fraîchement célibataire. Enchantée, je m'appelle Jenna. Comment il peut rompre avec sa copine? Pas par texto ni par téléphone. Pour moi, Mike est célibataire depuis qu'il est arrivé. Sa relation avec Paula, c'est pas une vraie relation. Alors moi et Polly, on dit à tout le monde que Mike est célibataire. Dis-lui de te rejoindre quelque part. Au boulot. Pas au boulot. Au moins, t'as une excuse pour faire court. C'est vrai, c'est pas bête. Vinny et Polly disent aux gens que je vais rompre avec Paula. Mais arrêtez les mecs. C'est une petite ville. Tôt ou tard, ça va arriver aux oreilles de Paula alors que je lui aurais encore rien dit. Ben ferme ta gueule. T'en parles à tout le monde depuis 3 jours, sauf à elle. Au bout d'un moment, ça va 2 minutes, là, le cirque. Bref, je sais pas dans quelle merde t'es en train de te foutre, toi, alors qu'elle t'a bien soutenu pendant ta cure de désintox, mais sache que tu vas le payer. Mais carrément, on avait oublié à quel point Mike, c'était vraiment une sous-merde, je vous jure. On avait espoir hein, en début de saison. Hein. Chasse le naturel, il revient au galop. En plus, en étant sobre, c'est ça le pire. Alors, Mike, tu vas casser avec Paula? Ouais, T'es décidé? ouais. Tu vas faire ça où? Elle se fait larguer au bout de 10 jours. C'est génial. Je peux plus faire semblant. Elle a changé depuis qu'on est ensemble. Si elle a décidé de se comporter comme un mec, moi, je la saute plus. Tu vas lui dire ça? Non. Tu dis ça, mais d'un côté, tu veux continuer à la sauter comme tu le dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. T'es pas honnête. Il fait le mec devant les colocs. Je vous le dis. Tu devrais. Je vais lui dire, c'est pas toi, c'est moi. Le cliché. Je sais, c'est super cliché. Mais j'ai pas envie de faire le connard. Mais t'es un connard. Tu t'entends pas parler là depuis 3 jours, 4 jours, 5 jours? Tu te vois pas faire? Je comprends pas. Paula est un peu folle, elle dit des trucs bizarres et elle est un peu à l'ouest. Mais Mike est fou, il dit des trucs bizarres et il est à l'ouest et sont faits l'un pour l'autre. Il va aux toilettes et je vais chercher à boire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est gentil de m'accompagner. Pas de problème. C'est cool que tu mettes pas ton grain de sel dans mon couple. Et c'est vraiment super parce que je sais que t'aimes bien te mêler des relations des autres. Non. Toi et moi, on s'entend vachement bien. T'es comme ma petite sœur. Je veux pas qu'on t'embête. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dirai jamais de mal de toi. Je sais. Jamais.
Tu vas rester ami avec Paula? Bien sûr. C'est bien. Soit elle n'est pas prête, soit je suis pas prêt. Ou alors, c'est pas le bon moment pour nous deux. Parce qu'elle agit bizarrement pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Vous voyez le discours, comment il change quand il parle avec Dina? Il joue plus les machos à tête de con, là, face à Ronnie, Polly et Vinny, hein. Mec, t'es attaché à cette meuf. Arrête de faire le gros dur ou que sais-je. Arrête de te donner un genre. Ça me vénère, ça. Pourtant, tu la connais bien. Mais elle était super ces 3 derniers étés, et d'un coup, elle part en live. C'est dingue. Si tu te sens pas à l'aise, faut casser. Et continuer comme avant. Ouais. Peut-être que c'est mieux que Mike rompe avec Paula, parce que il a pas l'air heureux dans cette relation. C'est peut-être mieux pour eux deux, mais je me sens mal pour elle. Ça va lui faire beaucoup de peine. Elle est vraiment gentille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ta faute, pas la mienne. J'ai pas changé. Je suis toujours le mec que tu connais depuis 3 étés. Je suis juste plus beau, mieux foutu et mieux sapé. Ça t'empêche pas d'être un gros cochon, fils de piou-piou, le soir, la nuit tombée, en te transformant, hein, au karma, tel un chien sans laisse. Mais vraiment, il me sort par les yeux, hein. Et en plus, il a l'audace de dire ça, vraiment, dans cet accoutrement. Tu vas lui dire quand? Demain, sûrement. On va au beach bar? On y va à pied? Ou en voiture? Mais si on veut boire? Grillé. J'aurai accompli un truc cool au final si je ne bois pas et si je fume pas de cigarette. Ce sera cool. Carrément. Si tu réussis, t'auras accompli un sacré truc. Surtout les cigarettes parce que t'as jamais beaucoup bu. On pourra porter un toast? Faut que je tienne bon. C'est une nouvelle cure de désintox. C'est clair, c'est un peu ça. Si t'y arrives, tu pourras faire n'importe quoi après. Ouais. Ton couple n'est pas une réussite, mais tu t'en sors bien dans la maison. On peut assister à la rupture aussi. Moi, j'y serai, c'est clair. Les mecs seront là. M-U-R, muscu, UV, rompre avec Paula. C'est plus officiel, ma poule. J'ai déjà mon billet. Ronnie, vraiment, hein, t'es à vomir. Quand c'était toi et Sabi, hein, tu sais, quand tu jetais toutes ces affaires par la fenêtre et tout, que t'étais violent et insultant, tu voulais pas qu'on se mêle de tes histoires, mais là, carrément, tu jubiles de voir une personne se faire larguer. Mais vous avez pas d'honneur ou quoi? Et toi, descends de cette poussette! Parti. Qui conduit? Tu conduis, Vinny? Ça marche. Super. Ah, je me suis bien amusé à la plage aujourd'hui, C'était cool. tous ensemble. C'est combien une douzaine? 12. Alors une douzaine, d'accord. Très bien. Je reviens avec un thé glacé et une limonade. Elle a dit c'est combien une douzaine? Oh, je l'aime. Et du coup, une demi-douzaine, c'est 6. Au cas où. Merci. Je vous en prie. Je vais sûrement porter un toast quand ce sera notre dernier jour ici. Vous me suivez? Avec de l'alcool? Non. Je vais juste lever mon verre parce que ce sera un grand jour pour moi. Comment tu te sens? T'es sorti de désintox, t'as été clean pendant 100 jours. Ça va? Ouais. T'as l'air bien? Je me suis jamais senti aussi bien. Quand tu te casses la gueule parce que t'as fait une connerie, tu t'en souviens et tu retiens la leçon. Alors je me sens vraiment bien maintenant. T'as atteint ton objectif. Ouais, je suis content. Vraiment, c'est trop dommage que tu fasses de la merde là à côté avec tes paroles et tes trucs chelous là. Parce que franchement, j'ai envie de te féliciter, mais j'ai trop la rage. 100 jours de sobriété, c'est énorme. Vraiment, c'est un exploit. Hein. Il peut être fier de lui. Putain, mais pourquoi du coup t'es toujours aussi détestable là? Je peux vous dire merci parce que si vous n'étiez pas là, ce serait pas aussi facile. Et j'en serais peut-être pas capable. Je me sens bien avec vous. Je peux vous parler de tout, je peux vous dire ce que je pense, sans avoir peur d'être jugé. Bravo à toi. Santé. Merci. Salut. Ça fait un bail que je me suis pas senti aussi bien. Alors, santé. Mike, tu vas réessayer de parler à Nicole? C'est sur ma liste de choses à faire. J'ai envie de lui dire que je suis désolé, mais je sais pas. Désolé, pourquoi? Tu vas dire quoi? T'es pas obligé de t'excuser. Va lui parler pour calmer le jeu, Et rien fait. pour apaiser les choses. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? T'excuser pourquoi? Il a rien fait. On le savait déjà, mais là on a confirmation officielle de DJ Pauly G. Même Samy, elle a essayé de rattraper le truc. Non, t'es pas obligé de t'excuser. Juste voilà, parle pour calmer le jeu. Ils sont tous au courant, ils savent très bien. C'est pour ça que Snooki, vraiment ça, je te pardonnerai jamais. T'as été une pas belle pour cette histoire. J'en ai peut-être parlé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a que pour ça que tu dois t'excuser. Essaie de calmer le jeu et de lui parler, ça suffira.
J'en ai juste parlé au mauvais endroit et au mauvais moment. Il l'a dit devant les caméras et personne ne le contredit. Tout le monde le sait, tout le monde acquiesce. Depuis la saison en Italie qu'on en bouffe de ce drama. Hein. Moi, j'en pouvais plus. Hein. Là, ça y est, on a le fin mot de cette histoire. Ils se sont pris la tête pour savoir s'il l'avait fait ou pas. Mais il a clairement dit qu'il l'avait fait. Il faut qu'il s'excuse d'en avoir parlé, c'est tout. Elle changera d'avis. Elle changera d'avis. Si je vais m'excuser auprès de Nicole, c'est parce que j'ai gâché notre relation. Peut-être que j'ai trahi sa confiance. Elle a dit qu'elle t'écouterait si tu venais lui parler. Je me suis mêlé de sa relation avec Gianni. Peut-être parler de certaines choses au mauvais moment. Mais au final, il faut bien que quelqu'un essaie de régler les problèmes, que ce soit du 50-50 ou du 100%. Je pense qu'à chaque fois qu'elle nous voit, que ce soit moi ou lui, ça lui rappelle des choses dont elle n'a pas envie de se souvenir. Ouais. Elle ne s'en débarrassera jamais. C'est pour ça que Gianni vient plus à la maison. Et qu'ils ne veulent pas entendre parler de moi. Nicole se donne beaucoup de mal pour oublier son passé parce qu'elle va bientôt avoir un enfant et Nicole veut être une bonne mère de famille. C'est pour ça que Nicole ne me parle pas. Quand elle me voit, elle pense automatiquement à l'époque où elle buvait et où elle ramenait des mecs dans son lit. Je lui rappelle tout ça. Oui, et puis toi aussi, parce qu'elle te ramenait souvent dans son lit, hein. Tu disais pas non plus. Elle a trompé son copain avec toi aussi. Donc, le discours de Vinny, même s'il ne s'inclut pas dedans, a raison. Il est cohérent, son discours. Ouais. Ça te fait quoi? C'est pas ta faute. Je sais. C'est comme ça. Nicole et moi, on est en meilleurs termes que Mike et Nicole. Nicole m'aime bien quand même, mais elle déteste Mike. Alors Nicole et moi, on arrivera peut-être à régler tout ça si Gianni décide qu'il peut être ami avec moi. Mais ça n'ira pas plus loin. Je veux savoir s'il va au mariage. S'il y va pas, je peux amener quelqu'un. Ouais, je me demande comment Snooki a réagi quand elle a vu les images, mais surtout comment Johnny a réagi en voyant ces images. Parce que, wow, je vous assure que c'est chaud, hein. Comment il va? Il est fatigué. Tu l'as dit. Say that. Don't we do this every day? Hey. Oh, wow. Snookwa dans la place. On va sur la terrasse. On va sur la terrasse. Tu viens ou tu vas te coucher? Je vais venir. Si jamais vous avez envie de prendre l'air, On arrive. super. Tu vas inviter Mike et Vinny à ton mariage? Je pense que Vinny devrait parler à Gianni. Non mais sérieux, Samy sans scrupule, ils viennent de balancer tous les dos derrière son dos devant les caméras. Et une fois rentré, à ton mariage alors, tu vas inviter Mike, Vinny, ça va se passer comment? Je crois que si elle savait ce que vous avez dit là, personne ne serait invité de base. Sérieux? Je veux qu'il soit en bon terme. Vinny va pas comprendre pourquoi il faut qu'il aille parler à Gianni, j'en suis sûre. Ce serait bien qu'il s'explique parce que j'aimerais bien qu'il vienne au mariage. Par contre, Mike peut aller se faire foutre. Je veux que Vinny et Gianni discutent parce que c'est très important que Vinny soit à mon mariage. C'est un super pote comme tous ceux qui sont dans la maison. Ce serait vraiment bizarre si Vinny était pas là. Qu'est-ce que Vinny est censé lui dire? Je sais pas. Rien. Il a pas à s'excuser ou quoi que ce soit. Il va dire salut. Il peut dire c'est bizarre, non? Il dit félicitations pour le bébé et les fiançailles. En étant sincère. Mike sera pas invité alors? Non. Il n'existe pas dans mon monde. T'as même pas envie qu'il s'excuse? Même s'il s'excuse, j'ai plus envie d'être amie avec lui. Non mais de toute façon, les autres, ils ont dit, il n'a pas à s'excuser. Hein. Il n'a rien fait, il a dit la vérité, c'est juste qu'il aurait pas dû le dire à ce moment-là et devant vous. Snooki, elle continue, hein. Elle pense qu'on n'est pas au courant et tout, c'est trop. Il a mis mon fiancé et notre relation dans une situation difficile. Il m'a fait le même coup. Alors Snooki, je suis désolée, il t'a mise dans une situation compliquée, toi et ton fiancé, d'accord. Mais toi aussi, tu l'as mise dans une situation compliquée en le trompant avec Vinny. Mike, il n'y est pour rien. Comme quand tu l'as trompé avec Mike. Mike, il a fait l'erreur d'en parler. Toi, t'as fait l'erreur de le faire devant les caméras pour pouvoir assumer. Sinon, tu l'aurais jamais assumé pour Vinny aussi. Je pourrais jamais pardonner Mike. Parce qu'il nous a vraiment fait des sales coups à Gianni et moi. Il a inventé des histoires. Il a essayé de foutre en l'air notre relation. Il a tout fait pour qu'on se sépare. Non,
on sait la vérité, stop, ça suffit maintenant. Ça fait 3 saisons que tu nous mets dans le bateau, tu vas te calmer. C'est super dur de pardonner quelqu'un qui a fait ça. J'ai pas besoin de ça, j'attends un enfant. Je suis crevée. T'as l'air bourré. Je suis crevée. J'aimerais bien. Je dois travailler avec Jenny et Polly ce matin. J'ai vraiment pas envie d'y aller parce que quand on est enceinte, des fois on se réveille et on a envie de vomir. On dirait toi 2 ans en arrière. Je suis pas bien. Moi et Snowquo. Ça va, mec? Bonjour. Ça va? Bonjour. Où est le téléphone? Il vous faut autre chose? Celui-ci a été fait par Nicole. T'appelles qui? J'ai mal sur le côté, j'appelle le médecin. C'est sûrement des gaz. Je sais reconnaître des gaz. Bonjour, je voudrais parler au docteur Rousseau, s'il vous plaît. D'accord, merci. Il est pas là. Jenny, si Nicole est pas bien, vous n'avez qu'à aller chez Booba pour qu'elle se repose. D'accord. C'est qui Booba? J'ai pas du tout dormi cette nuit. Moi non plus. Comment tu te sens? Émotionnellement ou physiquement? Les deux. Émotionnellement, ça va. Physiquement, c'est la merde. C'est quoi tes symptômes? Je suis fatiguée, je peux dormir que sur le dos ou sur le côté. Quoi d'autre? Tu nous dis jamais rien? J'ai l'impression que je peux parler à personne dans la maison à part toi. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas envie de les ennuyer avec mes trucs de femme enceinte. Tu parles surtout des garçons, non? Les mecs s'en foutent. Ouais. Et Dina et Sam? J'ai discuté avec Dina et ça s'est bien passé, mais j'ai pas envie de la saouler. Je veux casser le délire de personne. Nicole pense que comme aucune des autres colocataires est enceinte, personne peut la comprendre. Mais j'ai l'impression qu'on est une famille et qu'on vit cette grossesse en équipe. Je pense qu'elle devrait avoir un traitement de faveur avec sa grossesse. Vous savez quoi? J'ai l'impression, et ça depuis le début, que Snooki prend sa grossesse comme un fardeau. Tu devrais parler avec Dina comme on le fait toutes les deux en ce moment. Je ferai peut-être un casting de boulettes avec elle un jour. Si elle sort boire un coup, j'irai avec elle et on fera passer des auditions. C'est Vinny qui te tracasse? Un peu. Tu penses que s'il parlait à Johnny, ça irait mieux? Pas pour qu'ils deviennent amis, mais juste pour qu'ils s'entendent bien. Ouais. J'attends toujours que Mike vienne me parler. Je suis là. Il trouve qu'il a pas à s'excuser parce qu'il pense qu'il a rien fait de mal en disant la vérité. Alors on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Bonne continuation et ravie de t'avoir connu. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu disais que non tout à l'heure, maintenant t'attends qu'ils viennent. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Et sinon, tu veux pas demander à ta copine comment elle va? Oui, et Jenny vient bien de dire que oui, selon Mike, il n'avait pas à s'excuser, car pour lui, il a rien fait de mal, il a dit la vérité. Jenny vient de dire ça devant les caméras. Je pense pas que Mike viendra me parler, parce qu'on habite ensemble depuis un petit moment maintenant. Et il a toujours rien dit. Il t'a acheté une poussette, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est très malsain ce qu'elle est en train de faire, moi j'aime pas, ça me gêne. Je croyais que c'était nous les débiles. Vivement que je redevienne mince. Pour qui tu fais ça? C'est pour quand j'aurai accouché? Tu vas passer de femme enceinte à super garce? C'est écrit. Tu vas en super garce? Ouais. C'est la promo de super garce. Sexy mama. J'aime bien celui-là. J'ai une idée. Je vais travailler sur une garde-robe post-accouchement. Au revoir. Salut. Je disais à Polly que vous pourriez faire un body pour Lorenzo ou des trucs marrants pour Nicole, comme des sous-vêtements avec une inscription pour quand elle aura accouché. Des trucs marrants? Ouais, des trucs marrants. Une bouteille de Je vodka. vais lui acheter sa première bouteille de vin. Elle la boira après. Je veux faire une fête pour la grossesse de Nicole. Elle est enceinte et elle a l'impression qu'elle traverse ça toute seule.
Alors j'espère que cette fête prouvera à Nicole qu'on vit ça avec elle et qu'on fera aussi partie de la vie de Lorenzo. Faut se débrouiller pour qu'elle se doute de rien. Je peux pas venir parce que le père du bébé m'aime pas. C'est moi qui organise et t'es invité. Merci, Jen. Pourquoi tu le prends pas à part pendant la fête pour lui dire « Je veux pas qu'il y ait de problème entre nous. Nicole et moi, on est colocs. » J'ai aucun problème avec lui. T'as qu'à lui dire ça. Dis-lui « Non. Je veux pas forcément qu'on soit amis. Je veux que ce soit cool entre nous. » Je me fous que ce soit cool entre nous ou pas. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'est une belle brochette de lâches, hein, tous. Hein. C'est le père et le fiancé de Snooki. Elle t'a trompé avec, tu es son ami. Si vraiment tu estimes Nicole, fais un effort, parce que vraiment, c'est pas à Johnny de le faire. Hein. Fais-le pour Nicole. Tu tiens à Nicole? Je sais pas si ça compte pour elle. Si. On en a discuté au boulot aujourd'hui. Elle aimerait que vous soyez en bons termes. Comme ça, elle pourra t'inviter au mariage. Si elle pense que c'est une bonne idée, je le ferai. C'est elle qui me l'a dit au boulot. Ça vient de Jenny, alors je peux pas la croire sur parole. Si Nicole voulait vraiment que j'arrange les choses avec Johnny, elle viendrait m'en parler directement. C'est pas à Jenny de le faire pour Nicole. Totalement. Snooki encore qui envoie Jenny, sa marionnette. C'est trop grave. Vraiment, Nicole, je sais pas quand Karma va frapper, mais quand il a dû frapper, parce que je suis sûre qu'il a frappé son Karma, ça a dû être très douloureux, parce qu'elle devient imbuvable. Ça devient vraiment une horrible personne. Je dis pas que t'as fait quelque chose de mal, mais tu devrais aller le voir. L'un de vous doit se comporter en adulte. C'est clairement moi le plus adulte. Il m'arrive pas à la cheville! Enfin presque. Oh là là. Vinny aussi, faut assumer tes sentiments envers Snooki, hein. Voilà. Tu ne voulais pas d'elle quand elle était célib, maintenant tu la vois fiancée, enceinte et tout, t'as le seum. Faut le dire, t'inquiète pas, n'aie pas honte, hein. On l'a bien compris, hein. Salut les filles, amusez-vous bien, faites attention. Allez, salut. J'ai besoin de votre aide pour un truc. Quoi? J'organise une fête pour la grossesse de Nicole. Une fête pré-accouchement. À la maison? Au Rivoli. C'est exactement ce dont Nicole a besoin, une fête avant son accouchement. Il va falloir que vous m'aidiez à tout préparer. On ira au magasin pour enfants? Ouais. Pas de problème. Minou Power. Minou. Et Mike, il est invité. Parce que du coup, s'il faut une baby shower, il y aura les familles et tout ça. Ouh là là. Oh le bordel. On va organiser une fête avant l'accouchement. Et c'est vraiment super cool. Comment vous écrivez hors d'œuvre? Hors d'œuvre. O-R. Non, C'est pas grave. O-R-D. Hors d'œuvre. c'est pas O-R. C'est O-R-D. Hors d'œuvre. E et... Je l'ai mal écrit. C'est un petit mot, mais il y a plein de lettres. Ouais. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée, mais ça gifle plus comme avant. C'est pas pour rien que c'est la dernière saison officielle de Jersey Shore. C'est en train de... On sent que ça gifle plus la même chose, la même énergie. Ils sont tous dans des transactions dans leur vie. C'est compliqué. Ils ont bien fait de s'arrêter et de pas avoir forcé. Et de revenir plus tard en ayant le même noyau. Allô? Johnny, Ça va? dimanche à 15h au Rivoli, j'organise une fête surprise pour Nicole. Pour sa grossesse, ce sera un brunch. Faudrait que tu sois là. Ça va commencer à 16h. Ce sera une surprise pour elle. Mais je veux que tous les invités soient là à 15h. Si jamais tu lui en parles, t'auras affaire à moi. Comme si j'allais lui dire. Je voulais que ce soit clair. Cette fête est plus difficile à organiser que celle pour les garçons l'année dernière. Il y a beaucoup plus de choses à faire parce que les garçons avaient besoin que de bonbons et de stripteaseuses. Ça a une valeur plus sentimentale pour moi parce que c'est mon filleul. Alors je veux que tout soit parfait. Et ça me met la pression. Je dirai rien. Promis? Promis. Bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir. Faut que je règle tout ça. J'ai super chaud. La fête approche et on veut pas faire les magasins habituels parce qu'on veut lui offrir de vrais cadeaux pour le bébé. Ça va être super marrant.
C'est fou de se dire quand même que Snooki va devenir maman. Hein. J'arrive pas à réaliser encore. J'aurais bien aimé qu'elle ait une fille. Une tétine. Des jouets aussi. J'aime bien les petits trucs. Moi aussi. Ça me donne envie d'avoir un bébé un jour. Ouais. Non. Des clés. J'adorais ça quand j'étais petite. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens que quand j'étais bébé, j'adorais les clés. Alors j'ai acheté des petites clés pour le bébé et un anneau de dentition. Des cadeaux pour la boulette. Le bébé boulette. Où on va mettre ça maintenant? Dans notre placard. J'espère qu'elle sera pas là quand on rentrera. Merci. Merci. Bah, ça m'étonnerait, elle vit même pas avec vous de toute manière. Allô? Salut, C'est qui? Paula. Ah, salut. Quoi de neuf? Je vais faire du sport et je bosse de 14 à 18. Cool. Cool. Je te rappellerai sûrement un peu plus tard. Je sais pas trop comment te dire ça. Mike, si tu as quelque chose à me dire, appelle-moi s'il te plaît. Va pas voir les filles du Simply Sun. J'aime pas aller au boulot, travailler 8 heures d'affilée et les entendre me dire que tu vas rompre avec moi. D'où tu sors ça? Quand je suis arrivée au boulot hier, elles étaient en train d'en parler. Je dis pas que tu l'as dit. Non, j'ai jamais dit ça à quelqu'un du Slim Peason. J'ai dit que t'étais plus la même fille que ces 3 derniers étés. Ça, c'est vrai, je l'ai dit. Oh la pauvre. Oh, l'humiliation. T'arrives au boulot et tous tes collègues de travail parlent de ton mec et racontent à toute la ville qu'il va te larguer. C'est beau, hein? Franchement, bravo, hein? L'homme de l'année, l'homme de la décennie même. Même si pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien. Je passerai sûrement te voir plus tard, pour prendre de tes nouvelles et discuter un peu. Alors tu bosses de 14 à 18? Oui. D'accord. T'es vraiment, mais vraiment... Ah, fils de piou-piou originel. Toi, je te jure, c'est trop grave. C'est trop grave. Même là, il y a une perche qui est tendue et ne la saisis pas. Ça t'embête pas si je passe te voir? Tu préfères que je vienne pas? Non, je veux que tu viennes. Tu pleures? Un petit peu. C'est pas grave. Pourquoi tu pleures? J'ai rien fait. Quand tu passeras me voir, on parlera de tout ça. Si tu sors ce soir, si tu peux essayer de me donner une autre chance ou un truc du style. Non, c'est trop pour mon cœur. Paula, il te mérite pas. Tu mérites 1000 fois mieux. Tu t'es trop investi pour ce mec, regarde comme il te le rend. Elle est là en train de quémander, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ça me foudroie le cœur. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Comme toi, tu comprends? Bon, on se voit bientôt. À tout à l'heure. D'accord, salut. Salut ma puce. Salut ma puce, machin et tout. Regarde, dans l'état que ça te met. T'as même pas une once d'empathie. Arrête! Pourquoi continuer à faire souffrir? Faut tuer le mal dans l'œuf. God. Oh, man. Il fait 40 degrés dehors. J'ai eu super chaud cette nuit. On devrait écrire « J'ai la plus grosse de la famille ». C'est ce que je voulais faire. Sérieux? Je me suis dit que j'allais vous laisser ces blagues-là. Je veux les blagues salaces. Règle numéro 1, s'éclater sur la côte. Trop banal. Et peut-être que quelqu'un va pas apprécier. Attendez, vous comptez écrire ça pour lui offrir à la baby shower? Devant Johnny et sa famille? Johnny? C'est le seul mec que je connaisse qui n'est pas aux côtés de sa copine enceinte. C'est la vérité. S'il veut pas être présent parce qu'il a peur de passer pour un con, il passe encore plus pour un con en n'étant pas présent. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Le tournage, elle est en train de bosser et lui aussi, il bosse. Et ils se voient, ils passent du temps ensemble. Une grossesse, ça dure 9 mois. De quoi je me mêle, toi, avec ta grosse tête? Roger traîne avec nous, Chris traîne avec nous, même Paula a passé du temps avec nous alors que Mike est avec elle depuis 10 jours. Mais où est Johnny?
Bah désolé, il a pas trop envie de passer du temps avec les personnes qui sont les ex de sa femme et avec qui elle les a trompés, enfin avec qui elle l'a trompé, pardon. Je sais pas, mais toi, souviens-toi que juste parce que Samy a parlé à un ex du lycée, t'es devenu fou. Et tu te demandes pourquoi Johnny vient pas bouffer à la même table des ex de sa femme et de la mère de son enfant. Mais ça va pas dans ta tête de fou furieux, toi, hein? Il peut rester qu'une nuit? Il peut pas passer la journée avec sa fiancée? Sa future femme? Pour s'assurer qu'elle va bien? Qu'elle reste pas couchée toute la journée et qu'elle sorte pour se distraire? Elle reste à la maison pendant qu'il se fait rôtir au soleil? Franchement... Roger vivrait la grossesse avec moi. Ce serait pareil pour toi et Sam, si elle attendait un enfant. N'importe lequel d'entre nous serait présent auprès de sa copine. Ouais. C'est quoi ça? Toi, avec ce qui s'est passé il y a une semaine, comment il t'a traité ton mec? Toi, t'oses dire ça? Et qu'est-ce que vous en savez? Non mais moi, si c'était moi, ouais mais moi aussi c'était mon mec, non mais moi, mais c'est quoi ce concours à la con? Les gens comme ça, j'ai envie de vous éclater vos dents! Y a quelqu'un? Même s'il y a aucun colloque dans la maison, je vais m'amuser aujourd'hui. Il y a plein de trucs à faire, Jumanji. Jumanji, c'est mon pingouin de compagnie. C'est un ballon, il marche et il est vraiment génial. Où tu vas comme ça, Jumanji? Pourquoi tu flottes? T'es bourré? Tu devrais pas boire aujourd'hui. Il y a des femmes enceintes qui montent là-dedans? Tout le temps. Ça sent le poisson. Allô? Yo, Quoi de neuf? tu fais quoi? Rien. Tu peux me rendre un service? Lequel? Tu peux faire un t-shirt qui dit « Ce n'est plus officiel ». Un débardeur? Ouais, on fera la surprise à Mike quand tu sortiras du boulot. Ça va le faire. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que là, il est en train de rectifier le tir parce qu'il a pas les couilles de quitter Paula parce qu'elle a appelé en chialant. Oh là là. Salut. MUR, muscu, UV, rompre avec Paula. Sérieux? T'es vraiment en train de faire ça? Connard. J'ai de la peine pour elle. Il va mettre ça? Il mérite de se faire frapper s'il met ce t-shirt. Merci Jenny. Là, tu vois, quand tu parles comme ça, tu me fais plaisir. J'ai encore espoir. Le mettre, parce qu'elle sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Muscu, UV, rompre avec Paula. Il va lui téléphoner? Il va la voir à son boulot. À son boulot? Il est dégueulasse. Je trouve ça méchant. Non. Si. Non. MUR. Et ce n'est plus officiel. On est paré. Fais voir. C'est super marrant de faire un t-shirt qui dit « C'est plus officiel » et de le donner à Mike. Parce que c'était débile de faire un t-shirt « Officialisons ça ». C'est l'heure de la muscu. MUR, MUR, MUR. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Les garçons et moi, on va faire des UV. Larguer Paula? On passera peut-être au salon? Vous voulez entendre un truc dingue? Au bout de 20 secondes de discussion du genre comment tu vas? Elle me sort « T'as un truc à me dire ?» J'ai fait comment ça, un truc à te dire? Et elle dit parce que si tu veux me larguer, dis-le, hein. Je savais plus quoi faire. Mais elle était remontée, genre crache le morceau. T'as dit non ou t'as fait J'ai fait t'as entendu ça où? Elle a dit qu'une personne au salon avait dit quelque chose. C'est ça ton problème. Tu nous en as parlé. Ouais. Ça m'étonne pas parce que Mike en a parlé à tout le monde. Aux amis de Paula, ses collègues de boulot. Franchement, t'es dingue d'en parler à tout le monde si tu veux pas qu'elle le sache. Bah ouais. Je pense que Mike voulait peut-être qu'elle le sache. Donc là, ils vont aller au salon, a.k.a. le lieu de travail de Paula, avec ses potes qui vont avoir ces t-shirts-là. Si je comprends bien. Elle m'a attaqué direct. Tu veux me laisser tomber? Salut! MUR. Qu'est-ce que t'as fait? Non, non. Muscu, UV, rompre avec Paula. Muscu, UV, rompre avec sa copine. Vous avez déjà fait le t-shirt MUR? Muscu, UV, rompre avec sa copine? Polly m'a dit que t'avais besoin de ça. C'est plus officiel. T'imagines si je me pointe avec ça? Y a pas moyen. Tu devrais. Si je faisais ça... Ça entrerait dans l'histoire comme... Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as bu tout le bar, là, sur le chemin? T'as dit tout à l'heure que c'était trop méchant et que s'il faisait ça, c'était un connard. Et maintenant, tu lui dis de le faire. Qu'est-ce que tu racontes, toi?
C'est quoi cette idée à la con? La meilleure rupture du monde. Tu vas plus aller faire du V là-bas, si? Je vais faire mes UV là-bas. Paula et moi, on passera au-dessus de ça. Mike va rompre avec Paula, alors ça sera peut-être bizarre d'aller faire nos UV là-bas. Je me sens mal pour elle. Bon, les amis, voilà le plan. Ce sera muscu, UV, Muscu, UV, muscu, UV, rompre avec sa moitié. Et lessive, MULR. MULR. C'est parti. Amusez-vous bien, les Ce filles. n'est plus officiel, petite. C'est cringe un peu, hein, non? Même pour l'époque, hein. Je vais m'occuper de ça très sérieusement. Fais-le, mec. Le fais pas tout de suite. Fais-le direct en arrivant. Pas question. Avant de faire des UV, Une des grosses questions de la journée était, est-ce qu'on fait des UV d'abord ou est-ce que je largue Paula d'abord? Parce que si je largue Paula d'abord, on pourra peut-être pas faire d'UV. Et ça, c'est pas terrible. Non, mais vraiment. Oh, j'ai tellement envie de te taper avec ma claquette là, comme ça, derrière la nuque. C'est parti! MUR! T'as coupé le moteur? Il a oublié de couper le moteur. C'est bon. Il a laissé les clés sur le contact. C'est bon. Il faut être plusieurs Guidos pour casser avec Paula. Mike a toute une équipe de Guidos autour de lui pour casser avec Paula. Tu devrais le faire direct. Comme un pansement. Pas une bonne idée. Mais c'est horrible, on est où là? On est à l'école primaire sous le préau? J'ai pas capté. Salut tout le monde. Salut. salut. Ça va? Bien. Quoi de neuf? Ça te plaît? C'est sympa. C'est joli aujourd'hui. Je fais pas du V, Paula. Moi non plus. Je suis spectateur. 10 minutes avant la rupture. Je suis pressé de voir le film. Je ne fais même pas d'UV aujourd'hui. Je reste assis sur le canapé et j'attends de voir la rupture. J'ai des bonbons, une bonne place. Je veux que tout soit parfait. Tu veux du popcorn ou des bonbons? Des bonbons. T'as soif? Ça va. On va aux toilettes avant? J'irai après. D'accord. J'espère que ce sera pas long. Pareil. Il est aussi venu voir le film. Merde. On baisse les lumières? Et vraiment que Vinny et Polly jouent les fouines et tout, ils sont comme ça depuis le début. Mais alors Ronnie, le culot en personne. Le film commence? Pour l'instant, je trouve pas mes mots. Et il faut que je me comporte comme un homme. Et que je fasse ce que j'ai prévu de faire. Alors, est-ce que je vais réussir à faire le MUR? Quoi de neuf? Ça va mieux. C'est vrai? Le film devient intéressant. Désolée d'avoir craqué tout à l'heure. C'est rien. Mais t'excuses pas, ma belle. Mais t'excuses pas, nom de Dieu. Ça aurait pu être une meilleure journée aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Tu sais que je tiens à toi. Moi aussi, je tiens à toi. Je sais. Si ça continue, je vais être remboursé. Peut-être qu'on a voulu aller trop vite. On pourrait peut-être reprendre la relation qu'on avait avant. Moi, ça m'allait, tu sais. Et après, on verra comment ça se passe. J'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule. Je me foutrai jamais de ta gueule. Tu le sais. Qu'on soit ensemble maintenant ou qu'on soit ensemble plus tard, demain ou dans un mois, tu feras toujours partie de ma vie. C'est juste que maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Non, bah oui. Mais tant que tu continues à coucher avec moi, moi ça me va, hein, vraiment. Hein. Mais il est fou ce mec. Même si on se remet ensemble dans 1 an, dans 10 ans, tu feras toujours partie de ma vie. Tant que t'es mon plan cul. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Alors ce serait bien que ça redevienne comme avant pour l'instant. Pour retrouver l'étincelle que t'aimais vachement chez moi? Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, tu le sais. Même si tu deviens complètement folle, je tiendrai toujours à toi, tu le sais. Frère, y a personne qui te menace. For real? T'es vraiment obligé de rajouter cette phrase-là. Il se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Tu redeviens une proie. Tu redeviens une proie. Paula le prend bien. Mike le prend bien. Il l'embrasse sur la bouche et on n'en parle plus. Ce film est nul. Remboursé. C'est quoi cette rupture à la con là? C'est pas une rupture là. Là, il lui a juste embrouillé le cerveau. Elle a pas saisi là. Là, Si tu veux. t'es sûr?
Jolis yeux. Arrête ton char, tu viens de me larguer. Pas du tout, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? C'était une semaine à part. J'ai déjà eu des relations plus courtes. Merci, c'est hallucinant. Si Sam et moi on se sépare, ça tourne au combat de poids lourds. Il y a forcément de l'action. En regardant Mike rompre avec Paula, j'avais l'impression d'assister à un combat de poussins. Ils se donnaient des petits coups de bec. Ils arrêtaient pas de s'embrasser. À plus. Salut. On y va? Ouais. Muscu? Ouais. À ce soir, Paula. C'était vraiment une rupture? Quoi? Tu l'as embrassé au moins 10 fois. Arrêtez pas de l'embrasser? J'ai jamais vu des gens s'embrasser pendant une rupture. Je suis doué quand il s'agit de parler aux gens. C'est dur de rompre avec quelqu'un. C'est clair. Ma pauvre Paula, vraiment, j'espère qu'à l'heure actuelle, t'as trouvé l'estime, vraiment, et la dignité que tu mérites, parce que personne doit se faire traiter de la sorte. Peu cher. Elle me fait trop mal au cœur, je vous dis la vérité, j'ai trop de peine. J'ai loupé quoi? Pas grand-chose. Rien. Ils se sont embrassés et ils se sont dit à ce soir. Et il l'a quand même largué. Je l'ai largué. Elle a même dit, tu m'as largué. C'est la rupture la plus cucu et la plus facile que j'ai jamais vue. Je sais. Je suis content qu'on n'entende plus parler d'elle. Top là. Après aujourd'hui. Génial. L'été de MVP. MVP. Elle est trop gentille, Paula. Elle est trop gentille. Elle est trop naïve, pardon. Quelle bande de cons. Je vais voir un match. Merci pour le soutien. Je vais parler à Johnny aujourd'hui. Je vais lui dire tu dois être plus présent. Je peux te voir dehors? C'est la seule fête de grossesse où deux mecs doivent s'excuser auprès du père du bébé d'avoir sauté sa fiancée. J'y crois pas! Angelina est juste à côté! Mais jusqu'au bout, celle-là nous fera chier, hein. Oh là là, putain, ils arrivent à nous tenir en haleine. Hein. Quel épisode de zinzin! Moi, j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé, même si, voilà, on les déteste et tout. Moi, j'aime bien quand même. J'aime bien les détester. Voilà. On pensait que ça allait devenir trop cucu, vas-y, la baby shower et tout. Quoi? Embrouille, Johnny, Vinny, le jour de la baby shower, Angelina, oh là là, ça revient. Manque plus qu'une embrouille Samy et Ronnie, on est servi, hein. Ciao la navette, ciao bitches. Real hot girl shit.